Hey, salut les Goonies! Alors, petit unboxing d'un artefact sorti ce mois-ci pour fêter les 90 ans, les 90 ans de notre très cher ami Donald Duck, un artefact sorti en Italie chez Topolino. J'ai donc reçu ce gros carton que je vais ouvrir avec vous. Alors pour ça, je vais trouver un petit couteau par là. Ah, voilà. Ouais, non, d'accord, ok, ce gag, il est drôle, mais c'était surtout pour vous montrer que j'avais acheté l'épée de Conan. Et ça, c'est vraiment cool. Mais trêve de bavardage sur les épées, et ouvrons cela avec un simple couteau. Et oui, si vous voulez m'offrir quelque chose, n'hésitez pas à m'offrir un cutter spécial pour l'ouverture de mes cartons. Je serai très content. Du papier, et un autre carton. Voilà cette magnifique boîte en bois Donald Duck de chez donc Panini Comics qui coûte une quarantaine d'euros, que vous pouvez trouver donc chez Panini Italie si vous habitez en Italie, ou chez Comics Corner qui le livre en France. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez vous la procurer. Donc voilà cette magnifique boîte en bois, donc elle est plastifiée, Donald Duck, hop, voilà. Petit coffret sympa avec à l'arrière ce que contient la boîte, mais bon, je vais pas trop vous le montrer puisqu'on va l'ouvrir ensemble. Et c'est parti, 45 euros. Voilà, 45 euros, c'est ce qui est marqué là. Alors la boîte est en bois, en bois assez brut comme ça. Voilà, gravé donc en bleu. Voilà, on voit bien que c'est gravé, on le sent hein, au niveau du doigté, gravé d'un très joli Donald bleu sur le devant, Donald Duck 90, Panini Comics, en brun sur les côtés, avec le petit logo Disney. Et puis je vous ai dit, donc l'arrière, le résumé, mais que je ne vous montre pas tout de suite. Je la pose de devers moi, et nous allons l'ouvrir. Oh. Alors, quand vous ouvrez la boîte, il y a une odeur de foin. C'est normal, puisqu'il y a du foin dans la boîte. Si, je vous jure. Il y a du foin. Voilà, alors c'est pas très... alors ça a maintenu un petit peu... Voilà. Le tout ensemble. Voilà. Hop. Ça, c'était pas une bonne idée de faire ça dans le studio. Alors, pas tant de choses que ça dans la boîte. Premièrement, alors je vais le sortir de son petit sachet plastique. Une toute petite figurine bleue Donald. Vous voyez. Voilà, comme ils ont l'habitude de le faire, d'offrir avec Topolino, un sympathique album cartonné Topolino, si vous parlez l'italien, Donald Duck 90, voilà, avec 1, 2, 3, 4, 5 histoires, voilà, de Donald, voilà, comme à leur habitude, des bandes dessinées de qualité avec de très jolies couleurs, mais voilà, en italien dans la langue de Goldoni. Voilà, sympa. Moi je lis l'italien donc pas de souci. Et pour terminer, je vais aussi l'enlever de son plastique. Une très jolie plaque en métal Donald Duck 90 depuis 1934, numéro 1 depuis 1934. Très jolie plaque en métal, vraiment c'est un petit peu pour cette plaque que j'ai commandé ce lot, ainsi que pour la boîte aussi en bois qui est vraiment très jolie. Voilà, donc je l'aime vraiment beaucoup, à la manière des dessins animés de Donald, les premiers dessins animés de Donald. Donc tout ça se range dans la boîte, et vous voyez qu'une fois que c'est rangé dans la boîte, ça ne prend pas beaucoup de place dans la boîte. Donc la boîte va sûrement me servir à garder d'autres choses liées à Donald. En tout cas, ça fera un très joli effet dans la bibliothèque. Voilà, posé comme ça. Alors j'ai vu sur les réseaux pas mal de personnes qui râlaient un petit peu en disant mais bon voilà, en Italie ils ont ça, nous en France on n'a pas ce genre de truc, c'est dommage. C'est vrai qu'en Italie, il y a beaucoup de cadeaux, beaucoup de matériel lié aux bandes dessinées des canards ou des souris, voilà, en Italie. Mais il faut aussi comprendre que l'Italie a véritablement une très longue culture de la bande dessinée Disney.
que c'est quelque chose qui s'adresse finalement autant aux enfants qu'aux adultes. Ils ont vraiment cette culture du fumetti, de la bande dessinée qu'on peut mettre dans la poche, avec des trucs comme Diabolique par exemple, qui a donné d'ailleurs le personnage de Fantomiald. Donc voilà, ils ont vraiment cette culture de la bande dessinée de poche, beaucoup plus que chez nous en France, hein, même si on a déjà une sacrée bonne culture en France, hein, mais quand même beaucoup plus. Si vous allez en Italie, dans des vides-greniers par exemple, en Italie, ou dans des marchés aux puces, c'est absolument incroyable, tous les objets que vous trouvez liés aux bandes dessinées, souvent des cadeaux de Topolino, ou même les Topolino eux-mêmes, c'est vraiment blindé, alors que chez nous, on trouve des Mickey, des Super Picsou géants, mais c'est pas aussi blindé qu'en Italie. Donc je vous invite à faire le test une fois que vous allez en Italie, d'aller dans un vide-grenier pour voir cette différence qu'on a entre nous. Et il est vrai aussi que, malheureusement, on l'a vu avec la disparition de Mickey Parade, il n'y a plus assez de lecteurs en France. La faute à qui, je ne sais pas, mais voilà. C'est bien à cause de cela que Mickey Parade en grande partie a dû s'arrêter, parce qu'on est de moins en moins nombreux à s'abonner, on est de moins en moins nombreux à aller dans les kiosques chercher notre Mickey Parade, et du coup déjà s'ils n'arrivent pas à faire tourner un journal, ils vont pas nous sortir des trucs comme ça qui coûtent très très cher pour les quelques poignées de trentenaires, quarantenaires, un peu nostalgiques comme nous, et c'est assez normal, on ne peut pas le leur reprocher, enfin du moins c'est mon avis. Donc voilà, si vous souhaitez voir des objets de ce genre arriver en France, initiez vos enfants à la lecture, achetez-leur Mickey Parade, n'allez pas acheter vos Mickey Parade dans les vides-greniers, achetez-les dès qu'ils sortent, c'est vraiment très important. Enfin, pas Mickey Parade, parce que du coup il n'existe plus, mais les journaux de Mickey, Picsou Magazine, Super Picsou Géant, ceux qui restent, voilà, allez les acheter en kiosque pour les soutenir, et du coup, plus on sera nombreux à les soutenir, plus on pourra avoir des super parutions. Et d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de vous parler de ce journal de Mickey XXL qui est sorti dans nos kiosques cette semaine, pour fêter les 90 ans du journal de Mickey, qui a le même âge que Donald pour le coup. Voilà, vous voyez que c'est l'album des 90 ans, et c'est assez sympa d'avoir un grand format comme ça du journal de Mickey. J'espère qu'ils le referont, parce que je trouve ça vraiment chouette. Après, pour ceux qui collectionnent, qui le mettent dans la bibliothèque, c'est quand même c'est plus compliqué pour le coup. Et en plus, les BD sont vraiment sont géantes à lire, donc c'est assez chouette. Donc voilà, ce journal de Mickey pour les 90 ans, les 90 ans, pardonnez mon accent suisse. Et puis apparemment il y a le vrai numéro anniversaire, c'est le prochain, donc je sais pas ce qu'ils nous réservent, mais guettez. Et puis ils nous ont sorti aussi ce Mickey Globetrotter, le Globetrotter estampillé Mickey Parade, hein, pour le coup, pas journal de Mickey Parade, et qui est dans un format manga, avec sa couverture souple, et ça c'est très nouveau, c'est vraiment... alors c'est assez chouette. Alors je pense que forcément le public visé, ce sont les plus jeunes, les lecteurs de manga, et c'est assez malin, je pense, d'avoir fait ça. Et puis c'est vraiment le petit format là que tu peux te mettre dans la poche, quoi. Et avec une histoire de Mickey en 8 épisodes, je crois, que j'ai commencé à lire. Oui, je suis pas très loin. Oui, je corde mes pages, désolé, je corde mes pages. Mais parce que je l'utilise, au boulot, etc. Donc je le prends au boulot, dans le bus, etc. Donc voilà, très très bonne idée de la part de Mickey Parade, l'équipe du journal de Mickey, tout ça, hein, d'avoir sorti ce format-là. Je suis assez fan. Je pensais pas, on m'aurait dit ouais, on va te sortir un Mickey Parade, un album de poche version manga, j'aurais fait puis finalement le fait de l'avoir en main, je trouve vraiment très sympathique. J'espère qu'on en aura d'autres comme ça. J'espère que toute la gamme ne va pas devenir comme ça forcément, que ça soit vraiment des gammes un petit peu spéciales qui aient ces couvertures là, ne serait-ce que pour aller avec toute la collection. Ça va changer. Si on a trop de couvertures brillantes, ça deviendra vraiment plutôt une collection de manga, hein, on s'entend quand je dis manga, hein, dans la bibliothèque, plutôt que du papier type Mickey pour le coup. Mais qu'il y en ait quelques exemplaires comme ça, c'est vraiment très chouette. Merci Mickey Parade de nous avoir sorti ça. Je suis très content de ça. Je sais pas pourquoi, ça me réjouit, une espèce de renouveau qu'on n'a pas vu finalement dans toute l'histoire du journal et de la BD Disney. C'est la première fois qu'on a un changement aussi important de format, je trouve. Alors on a eu on en a eu quelques-uns, mais ça n'a pas duré. C'était des trucs un petit peu exceptionnels. Je pense à... je l'ai perdu, mais j'ai fait une vidéo dessus. Bref, la vidéo se retrouve là, voilà. Et j'avais pas aimé du tout, d'ailleurs.
C'était avec Donald John, mais je sais plus le titre. Bref, on s'en fout. Mais ça, je pense que c'est capable de tenir sur la durée, ce format-là. Donc, on verra. En attendant, ben, j'espère que cette petite vidéo sur les 90 ans, 90 ans de notre ami Donald Duck chez nos amis italiens vous aura plu. Moi, je vous dis à tout bientôt. Si c'était Super Canard, je vous embrasse. Ciao.